Et bah bonjour à tous, bah on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bah là ça va être ma première vidéo achat de 2024. Ça va être mes achats du mois de décembre de l'année dernière maintenant. Et en fait voilà, au programme on va retrouver deux jeux PS5 parce que j'ai eu cette console pour Noël, je suis très content. On va retrouver une série télé, on va retrouver un film d'animation, du film français, du film américain, un amarré et un steelbook. Alors je vais tout de suite commencer par les jeux PS5 que j'ai eu pour Noël en cadeau. Pour débuter sur la console, je vais vous les montrer direct tous les deux. J'ai eu le PGA Tour 2K23 et le Assassin's Creed Valhalla. 2K23 j'ai un peu joué mais après ouais, je suis vite passé au Valhalla parce que c'est vraiment celui-là qui me donnait envie. Et pour ceux qui ont joué en fait je suis arrivé en Angleterre. Je suis à peu près une dizaine, 10 ou 11 heures de jeu. Et bah pour l'instant c'est cool, c'est vrai que je suis passé de la Switch à la PS5 en console salon, même si la Switch ça reste plus une console portable. Et c'est vrai que visuellement c'est fou, c'est incroyable. Et puis voilà, j'ai pour vraiment finir sur le Valhalla, j'ai la première partie qui se passe en Norvège, j'avais pas trop accroché, mais dès qu'on arrive en Angleterre, c'est vraiment très très cool. Puis voilà, là j'en ai encore pour un bon petit moment. Alors on va passer maintenant au film, déjà une série télé que j'ai eue sur Blue Cat dans une offre, ça m'est revenu à 6 euros. Je me suis pris la série Mister Sloan avec Nick Frost et Olivia Colman, série que j'ai pas vue, qui se passe dans le Londres des années 60. Et puis il me tarde de le voir. Après, il faut faire attention, c'est une édition, il n'y a pas de VF, il n'y a que de la VOSTFR. Après, moi, ça me convient super bien sur tout ce qui est séries, films britanniques, je préfère voir en VO. Et puis il me tarde vraiment de le voir, j'aime beaucoup Nick Frost. Hop, après on passe sur un film d'animation. Alors maintenant j'essaye de tous les mois, je vais essayer de me prendre un film Disney. Parce que voilà, il y a des films qui ont l'air vraiment cool. Et alors bah, je me suis pris celui-là pour 10 euros à la Fnac. C'est le petit Wally. Et que j'ai vu et qui est vraiment super cool. On passe un moment vraiment très très bon devant ce film. Et, euh, et puis voilà, c'est quand même c'est un film qui est assez touchant. Et puis ouais, le robot bah, Wally est très attachant et puis ouais, c'est vraiment un moment de plaisir. Hop, alors là on va passer sur un film français, le seul de cette sélection, que j'ai pris dans une offre Fnac parce que ça fait un petit moment que je les ai achetés et je crois que c'était à Amazon ou Fnac pour 10 euros. Film qui a présenté aussi l'ami Chris de la chaîne Mister Blu-ray Vinyl. Chaîne super avec bah, Chris qui est un homme délicieux, je vous recommande vraiment sa chaîne, c'est un super mec, je te passe la dédicace. Et il adore ce film et moi ça a été un énorme coup de cœur aussi. C'est le film Bonne Conduite, le dernier film en date du Palmacho. Et c'est mon film préféré du Palmacho. Où en fait le duo fait un duo de policiers en fait qui vont devoir résoudre une série de crimes en fait avec une femme qui est jouée par Laure Calamy qui tue des hommes en fait qui ne respecte pas la sécurité routière, parce qu'en fait elle a perdu son mari dans un accident de la route et on est vraiment sur un film qui mélange tous les genres. La musique est géniale, le jeu de couleurs, l'ambiance et franchement énorme coup de cœur de 2023 en film français. Et puis ouais, je ne peux que vous le recommander parce qu'on passe un moment vraiment super. Bonne conduite. Alors là on va passer sur les films américains. Alors celui-là c'est un film que j'ai pris chez Blue Cats, un film de 1985 que j'ai pas vu, j'ai vraiment hâte de me le voir. C'est le film de Michael Cimino, c'est L'année du dragon. Bah voilà, c'est un film qui me tarde vraiment de voir. Parce que je pense que j'ai vraiment beaucoup aimé la bande-annonce. Et puis voilà,
C'est vraiment quelque chose qui, je pense, va beaucoup me plaire. Et puis voilà, Mickey Rourke, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Puis il n'y a plus qu'à se lancer maintenant sur ce petit l'année du dragon. Hop. Après ça, c'est un film de 1993. Film que j'ai pris sur Vinted dans un lot pour 6 euros. Film avec Clint Eastwood notamment, mais il y a aussi René Russo et John Malkovich. C'est l'excellent dans la ligne de feu, je crois, en VF, mais en anglais, en version originale, c'est In the Line of Fire, pardon. Bah, film quand même que tout le monde connaît, hein, je vais pas me faire l'affront de vous le présenter. Film, je l'ai beaucoup aimé. Je trouve le personnage de John Malkovich, il est incroyable dans le rôle du méchant dedans, qui veut tuer le président. Et en fait, par contre, c'est une édition, comme vous pouvez le voir, je sais pas si vous verrez bien. En fait, c'est une édition. Oh, ça va pas faire le focus. Là, oui, là, ce sera mieux. C'est une édition. Je crois que c'est une édition américaine. Après, elle a toutes les zones, ce qui fait qu'on peut l'avoir. On peut l'avoir en Europe. Par contre, la VF doit être québécoise. Après, moi, je l'ai vu en VO. Mais la VF doit être québécoise, parce que vu que c'est une édition nord-américaine, il n'y aura pas la vraie VF. Mais voilà, super film, hein. Après, on va passer sur un autre film. Alors, ça, c'est une édition un peu spéciale que j'ai pris aussi sur Blue Cats pour 15 euros. Film de 1998 de Steven Soderbergh, qui a fait les Oceans notamment. C'est le film Hors d'atteinte. Alors, film, honnêtement, j'ai regardé à moitié. J'ai pas trop accroché. C'est vrai que j'ai un peu décroché. Et en fait, il faudrait vraiment que je me remette dedans bien, dans de bonnes conditions. Et voilà, après, l'édition est vraiment cool. En fait, voilà, l'histoire, c'est George Clooney qui est en fait un braqueur de banque qui va se faire arrêter et en prison, il va pouvoir s'échapper. Et en fait, il va se faire poursuivre par Jennifer Lopez qui joue une marshal. Et en fait, voilà, c'est comique, ça. Après, c'est vrai que j'ai pas. Je trouve que ça parle un peu trop à mon goût. Mais ouais, après, il faudra vraiment que je le vois. Que je lui donne sa chance quand même. Petit hors d'atteinte. Hop, l'avant-dernière amarré, film de 2010 que j'ai vu il y a très peu de temps sur Disney+, et que j'avais bien accroché, que j'ai pris sur Lucas pour 4 euros avec dans la ligne de feu. C'est L'apprenti sorcier avec Nicolas Cage et Jay Baruchel, pardon. Bah, c'est un petit film vraiment typique des débuts des années 2000 que faisait Disney, les bons petits live action, et je l'ai trouvé très cool. Une histoire de sorcier qui se passe à New York. Et franchement, non, c'est bonne surprise, vraiment agréable. Et Nicolas Cage est très drôle et très très bon, quoi. Puis voilà, je vous le recommande. Après, voilà, c'est pour les adolescents, mais quand on est adulte, on passe un bon moment, quoi. Et enfin, le dernier film en amarré, pardon, que j'ai pris dans une offre 3 égale 30 avec bonne conduite et je sais plus quoi, c'est l'exceptionnel, non, c'est pas vrai, Shazam 2. Euh, j'ai regardé une demi-heure et j'ai complètement décroché, honnêtement. Je vais essayer de me remater le premier et de voir celui-là par la suite, mais ouais, j'ai pas du tout accroché au film, hein. Franchement, il est pas. Après, c'est pas désagréable, mais c'est juste que c'est un peu trop enfantin, quoi. Puis les deux méchantes là, c'était compliqué, hein. C'est Hélène Mirren et Lucy Liu. Après, il faudra vraiment que je vois en son intégralité, parce que je peux pas critiquer non plus sans le fait de ne pas avoir vu en complet, mais bon, voilà, j'ai vu mieux, hein, mais bon, j'essaierai quand même de me motiver à le voir. Et enfin, on finit le dernier film, bah, comme d'habitude, le Steelbook du mois. Alors, je me suis pris un film de 2022 que j'ai pris Day One. Je me suis pris le Barbie de Greta Gerwig. Bah déjà, je vais vous montrer le Steelbook à quoi il ressemble. Après là, j'ai pas mis de luminosité, j'espère que j'ai pas mis le flash sur mon téléphone, j'espère que c'est plutôt bien quand même au niveau de la visibilité. Alors, on a la face avant.
la face arrière avec Ken joué par Ryan Gosling. Après, super, là je vais m'en rendre compte à l'instant, j'ai des petits pocs. Après bon, de toute façon c'est trop tard maintenant. Hop, voilà, je fais pas de coupure, je vous montre directement. Tac, là l'intérieur, hop avec les disques. Hop, l'intérieur est cool avec Margot Robbie. Et là, on avait le 4K et le Blu-ray. Tac, je vais vous montrer ce que ça donne dans l'ensemble. Steelbook que je trouve bien, je le préfère en rose. Après, voilà, concernant, hop, je remets tout en place. Concernant le film, en fait, j'ai beaucoup aimé les 2 tiers du film. Après, je trouve que la dernière partie, c'est un peu trop du bourrage de crâne. Honnêtement, ils veulent faire passer des idées qui sont louables, mais en fait, c'est un peu trop. Mais dans l'ensemble, après, le film reste quand même très agréable, très coloré. Il y a juste la dernière partie qui me dérange un peu, mais voilà, après, le casting est très bon. Avec une mention spéciale pour Ryan Gosling, qui est vraiment excellent dans son rôle. Je le trouve d'une drôlerie, et franchement, c'est un acteur, il sait tout faire. Puis comme d'hab, Margot Robbie aussi, très très bonne dans ce rôle-là. Et puis ouais, après, dans l'ensemble, j'ai passé un bon moment, il y a juste cette dernière partie qui m'a un peu dérangé. Hop, bah, pour une fois, je vais vous faire ça. Hop, je sais pas si ça va se voir. Et voilà, là, tout ce que j'ai eu pour le mois de décembre. Bon, c'était un mois encore riche en acquisitions diverses et variées. En tout cas, ouais, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, j'ai pris énormément de plaisir à vous faire cette vidéo. Bah, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches. Salut!